Bonjour à toutes et bonjour à tous. Heureux de pouvoir nous retrouver ce matin encore pour pouvoir partager ce temps ensemble, ce temps de culte que nous voulons rendre à Dieu et pouvoir au travers du chant exprimer notre joie et exprimer notre foi en Dieu, exprimer notre foi en Jésus-Christ. Nous voulons ce matin le chanter et le célébrer. Pour ce faire, c'est Clément et Véronique qui nous conduiront dans le temps de louange, puis c'est le pasteur Philippe Cabot qui nous apportera le conseil de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce encore demeure sur chacun d'entre nous.
Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? Rois et nations tremblent à sa voix. La création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi.
Bonjour à chacune et à chacun, à vous qui êtes à Grenoble, Voiron, Lamure et jusqu'à La Rochette, que Dieu vous bénisse. Nous voudrions ce matin prendre la suite du psaume 126 vu dimanche dernier, mais avant cela j'aimerais prier un instant avec vous s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous réunir ce matin autour de ta parole, croyant que ta parole ramène nos cœurs vers toi, croyant que la foi vient de ce que l'on entend, ta parole, et merci Seigneur de fortifier en tout cas nos malades, de fortifier ceux qui sont seuls, alités, ceux qui sont sans visite, sans personne autour d'eux, que ta grâce les soutienne, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Voici ce psaume 126, je lis dans la version Colombe. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Dimanche dernier, nous avons parlé de ce retour inespéré de ce peuple à Sion. Il est écrit « Nous étions comme ceux qui font un rêve ». Il est important pour nous de revenir quelques instants sur ce sujet, car nous avons dans la parole de Dieu des hommes de vision. Je pense à Joseph, fils de Jacob, ou bien encore à Daniel, qui lui aussi a vu les événements de la fin. Des hommes de Dieu qui voyaient ce que beaucoup ne voyaient pas, parce qu'ils étaient avertis par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils savaient se tenir devant Dieu, souvenons-nous de l'expression d'Élie, l'Éternel devant lequel je me tiens. Ainsi ils étaient conduits par Dieu, à faire ou à ne pas faire, à aller ou ne pas aller. Sommes-nous encore des hommes et des femmes de Pentecôte qui connaissons quelque chose de la vision céleste? C'est pourquoi dans ce psaume 126, nous trouvons ce retour indispensable, ce retour vers Dieu, ce Dieu qui ramène les cœurs, le cœur de ceux qui savent l'écouter bien sûr. Ainsi ces cœurs sont ramenés à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et cela même au sein de l'épreuve, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous de Noé qui avait été divinement averti de ce que Dieu allait faire. Souvenez-vous encore d'Abraham, auquel Dieu ne va pas cacher son dessein concernant Sodome. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le psaume 126 dit « Alors les nations disaient, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » C'est toujours pareil, Dieu ne change pas. Il appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Et là intervient dans ce passage une forme grammaticale tout à fait particulière qu'on appelle le parfait prophétique. Dieu parle au passé des choses qui sont à venir. C'est le temps de Dieu. Dieu qui annonce d'avance des choses qui vont arriver et qui sont certaines pour lui. Il en parle comme si déjà elles étaient arrivées. Et là, pour le psalmiste, c'est encore à venir. Mais il est tellement imprégné de la vision céleste, il est tellement saisi par l'Esprit de Dieu, qu'il peut se transporter dans la perspective de Dieu. Et là, nous voyons l'acuité de sa vision. Et il peut parler au passé des choses qui sont encore pour lui, dans une perspective humaine, des choses à venir. Alors on disait parmi les nations. Mais on ne dit pas encore cela parmi les nations. Les nations ne disent pas encore que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et là on peut reprendre aussi ce qui s'était passé au moment du retour du premier exil, lorsque les gens étaient revenus sous la houlette de Néhémie en particulier, et qu'ils s'étaient mis à reconstruire les murailles de Jérusalem avec des moyens très très limités, dans des conditions très très difficiles. Et le travail qu'ils accomplissaient était un travail extrêmement modeste. Et pourtant, les prophètes que Dieu avait suscités en cette époque, Agé, Zacharie, pouvaient annoncer que de ces petits commencements sortiraient de grandes choses. Effectivement, quand vous lisez Néhémie,
malgré tous les obstacles, malgré le travail difficile, le travail pénible, malgré l'opposition, le travail a été mené à bien et toutes les nations qui s'étaient opposées, toutes ces nations qui s'étaient moquées du travail de ces croyants ont été obligées de reconnaître que la main de Dieu avait été sur ces gens. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Je crois que le Seigneur est prêt à faire de grandes choses dans ce monde, et pour nous aussi. Il s'apprête à cela, et des événements se déroulent, et se dérouleront encore et encore dans ce 21e siècle, des événements annoncés, des événements importants, des événements graves pour lesquels il nous faut avoir la vision, non pas celle de Nostradamus, mais avoir la vision céleste, car les plus effrayés, dit la Bible, crieront même aux montagnes de tomber sur eux. Si le psalmiste, dans le verset 2, dans le verset 3, était comme transporté en rêve et aussi dans la joie, le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Au verset 4, le psalmiste revient sur terre, j'oserais dire, et il prie Dieu et dit « Éternel, ramène nos captifs. Éternel, ramène nos captifs. » Nous vivons un temps comme celui, du psalmiste, où nous pouvons prier « Éternel, ramène nos captifs ». Autrement dit, « Éternel, achève ce que tu as commencé. Seigneur, accomplis, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des prodiges par le nom de Jésus. » Historiquement, si une partie du peuple était revenue sous la direction de Zorobabel, on voit cela dans Esdras 2, 64, le psalmiste demande à Dieu de ramener ceux qui sont en grand nombre restés au pays de la captivité. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Negev. Negev signifie lieu desséché. Et c'est toute une symbolique. Je repense à cet homme dans la synagogue au temps de Jésus, dont nous dit l'évangéliste Luc, le médecin Luc, dont la main droite était desséchée. Il était croyant, habitué aux choses de Dieu, dans la synagogue, quant à son habitude, et pourtant quelque chose était sec en lui. Sa main, la main droite, la main de l'action. La Bible parle de l'âme aussi qui soupire comme dans une terre desséchée. La Bible parle encore d'un esprit abattu qui dessèche les os. Dans Zacharie, elle parle des yeux desséchés, elle parle aussi même des ossements desséchés. Éternel, ramène nos captifs. Et il ajoute, comme des torrents dans le désert. Nous autres occidentaux avons du mal à comprendre cette image. Ceux qui vivent près des déserts la comprennent fort bien. Le Negev, c'est un désert aride, 40 degrés. Mais en hiver, quand le ciel se couvre, en plein désert, vous avez des trombes d'eau diluviennes et en l'espace de quelques minutes, au milieu de ces cailloux se forment des ravins, des torrents qui déferlent de partout. Et le psalmiste de dire « Éternel, ramène nos captifs comme des torrents ». Autrement dit, non pas au compte-gouttes éternel, mais en grand nombre, ramène-les tous. Et quand Dieu intervient, cela peut se faire en l'espace d'un instant, soudainement, à l'instant même. Même les déserts refleurissent, les lieux desséchés deviennent verts, prometteurs. Le psaume continue et dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe », selon la version Colombe. Et là, nous avons une loi spirituelle fondamentale que nous oublions souvent. Une loi spirituelle qui est en corrélation avec une loi du monde physique. La Bible dit que l'on récolte selon ce qu'on sème. Et celui qui sème pour la chair, dit Paul, récoltera la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. C'est une loi à laquelle nul ne peut échapper. C'est facile de semer pour la chair, de semer pour le bien-être, pour les choses d'en bas, ce n'est pas interdit. Mais si c'est uniquement mon souci, ma semence, ma préoccupation ou ma seule prière, il n'est pas étonnant que ma vie soit comme ce croyant dans la synagogue, desséché, vie de désert, de corruption et de mort. Aspirer aux choses d'en haut, disait l'homme de Dieu. Combien sont nombreux les croyants, hélas, qui ne vivent que pour ces choses terrestres, ces perspectives-là, leur bien-être, leur épanouissement, les choses d'en bas, ce monde pourtant qui passe et sa convoitise qui passera aussi. Il est beaucoup plus difficile de semer pour la vie éternelle. Si les moissons sont l'image de la joie,
Les sommeils sont l'image de la difficulté et des larmes. Souvenons-nous du livre de Ruth. Notre texte, dans le psaume 126, évoque une réalité spirituelle majeure. C'est qu'on ne peut se réjouir de la moisson, on ne peut vivre ce rêve du psalmiste, cette vision dont il est question ici du Seigneur, qui ramène et en même temps du Seigneur qui bénit, car c'est cela que le psalmiste voit pour son peuple, pour des fils, comme le dit le psaume 127, verset 3. Une immense moisson, mais la moisson finale, c'est quand même le travail des larmes, le travail d'un cœur contrit qui crie à Dieu. En terminant, il y a dans la fin de ce psaume une allusion qui n'est pas clairement exprimée. Cette pensée est sous-jacente, c'est une description de la fête de Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête de la moisson où l'on se réjouit. Pentecôte, ainsi nommée parce qu'elle se célèbre 50 jours après Pâques. Ce sera le 31 mai cette année 2020. Si Pâques 2020 risque fort d'être le mois du confinement, dur, un mois difficile, avec hélas un temps de larmes, que Dieu fasse que Pentecôte 2020 voit le retour dans les églises, les lieux de culte, d'une grande foule qui se réjouit et qui célèbre le Seigneur. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Chacun de vous, merci pour votre attention. Que Dieu bénisse et fortifie tout le personnel soignant en particulier, ainsi que nos autorités en place dans le pays. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.